Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, là vous avez vu dans l'avatar le carton de Poupoule, vous êtes d'accord? C'est perturbant. C'est des vieilles lampes, hein, bien sûr. On a du mixte des années 80. Là je ne sais pas, j'ai pas regardé à peu près le date code, ça date de quand. Mais c'est une mixte assez spécifique. Alors déjà c'est une mixte Osram, mais on a fait une vidéo sur la même Poupoule il y a quelques années. Ouais, il y a facilement quelques années, il y a peut-être 2 ans. Sur une marque Sylvania. Alors je vous donne déjà le spoil de ça. Mais là par contre cette poupoule là, c'est une Osram. Voilà, donc on va le voir des vieilles Osram HW avec le logo Osram des années 80. Qui a toujours existé en fait. À part dans les dernières années où ça a été repris par l'Envance et dégage. Mais cette poupoule elle a une particularité qu'on a déjà vu une fois. C'est ça en fait. C'est que la mixte elle est en E27. Donc du coup, désormais, j'ai une mixte 250 watts, sans le pool bien sûr, une mixte 250 watts en E27. Alors bien sûr, il y a déjà un moment, j'ai dit que je ferais une vidéo justement par rapport à ça, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Je pense que je la ferai quand même cette année, hein, sur le test de certains luminaires. Bon, je le ferai pas... je sais pas, je verrai, je regarderai parce que c'est assez compliqué. Je pense on fera à partir de septembre parce que je vous garantis on va déjà faire une refonte complète, j'expliquerai ça dans une vidéo. Mais par contre voilà, donc c'est on va dire une lampe assez spécifique, hein, regardez, c'est le culot est vraiment bizarre. Mais bon, c'est perturbant à la fois, mais voilà, donc de l'E27 sur une 250 watts, je savais que ça existait il y a une paire d'années, mais j'en ai jamais vu en vrai. Alors là, HWL 225 volts, c'est pas 230. Mais par contre, Germanie. Donc je pense qu'elle doit dater de 94. Alors après, Q, je sais que ça va être là, toujours la même chose, le même endroit. Mais par contre, c'est perturbant de ouf. Oh la vache. C'est la même architecture qu'une BF normale, hein, d'une BF d'une mixte 250 watts. Sauf que c'est équipé justement dans une 27. C'est perturbant. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui mais comment que ça se fait, mon garçon, qu'il y a autant de poupoules dérivées comme ça qui s'est pas vendu en France, parce que ces machines-là, pour ma part, j'en ai quasiment jamais vu en fonction, hein, c'est vrai, à part vraiment des personnes qui ont ça dans leur collection depuis des années. Bon, pas pseudo-collection, hein, qui ont ça dans leur stock, et puis finalement, ils les avaient achetés pour une cause bien spécifique, finalement, ils les vendent parce que c'est plus utilisé. Mais franchement, j'en ai récupéré 3, j'en ai refilé une à Jérémy le dernier coup, j'en ai encore une pour mon cher ami Dorian. Mais par contre, c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a des poupoules, des moutons à 5 packs. Donc franchement, chez Osram, j'ai vraiment une grosse quantité de mercure différentes. Hein. J'ai la gamme des mixtes, hein, j'ai la gamme des BF, j'ai la gamme aussi, pas tout à fait, de la mercure réflecteur, il me manque la 1000 watts. J'ai la mercure 80 watts en B22, j'ai de la mercure en lumière noire, justement, j'ai de la mixte, justement, maintenant en E27. J'ai également de la mercure 125 en E40. Franchement, on dirait que Osram a fait beaucoup de variantes de BF, ou de mixte, bien sûr. Mais c'est impressionnant tout ce qu'on voit chez Osram, parce qu'il y a même de la sodium aussi, de la sodium tubulaire 250 watts amorceur interne. Il n'y a pas que des 50 et des 70 watts, il y a aussi des tubulaires en 250 watts. Hein. Voilà, ce qui fait, c'est qu'Osram, je pense que c'est un des leaders qui a fait beaucoup de modèles différents. Le seul truc qu'ils n'ont pas fait, à l'instar de Sylvania, ou d'autres modèles, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir autre chose, c'est les lampes double tube, hein, comme là, par exemple la SHP Twin Arc de chez Sylvania. Mazda, Osram n'ont pas fait, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu voir ça. De l'Osram NAV-T dual machin, je sais pas quoi, ça serait vraiment bien. Donc une NAV-T zone T dual 250 watts, ça sera trop rigolo. Mais franchement, en BF, j'ai quand même fait le tour. Il y a aussi les Mercure Globe, que pas grand monde a fait. Il y a Tesla aussi qu'on a fait. Bon, pas la lampe Tesla, mais Tesla. Ils en ont fait des Mercure Globe, hein, des 80 watts, j'ai fait une vidéo dessus. Vraiment en SRAM, en qualité de BF, ils ont fait vraiment pas mal de choses. Hein. B22, 27, 40, vraiment toutes les versions. Lumière noire, lumière super deluxe, alors que de base, les super deluxe ailleurs n'existent pas. Parce qu'on a connu la Deluxe, hein, l'HPL Confort, la BTC,
pour Mazda. Mais par contre, c'est vrai que la Super Deluxe, c'est une lumière qui est vraiment plus chaude. On arrive à atteindre les 3000K rien qu'avec une Mercure. C'est pas souvent qu'on voit ça. J'ai pas beaucoup de quantité de lumière Super Deluxe, mais j'aurais bien voulu voir comment ça fait la lumière Super Deluxe dans une BF. J'en ai acheté il y a une paire d'années. J'ai une petite Mercure 80 là-haut qui est dans mon stock, mais j'aurais bien voulu l'allumer, mais je veux garder des lampes neuves. Hein. Là, celle-là, la mix, elle restera fonctionnelle. Hein. Voilà, elle sort dans son carton. Mais franchement, bon, voilà. Après, le carton, il n'est pas toute sa jeunesse. Le monsieur, il a mis des scotch pour que ça tienne. Hein, voilà, donc on a HWL. Bon, ça, les scotch, ça me pose pas de problème. Je peux les retirer. Ah, chaîne, d'accord, ok. Cherche pas, c'est mort. Voilà, donc le scotch qui est complètement collé et complètement calcifié sur le carton. C'est mort maintenant pour le décoller. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc on a encore beaucoup de moutons à 5 pattes. Je pense qu'on est en 2022 et qu'on a encore d'autres lampes, bien sûr, à 5 pattes à découvrir. Je pense aussi sur Osram. Parce que franchement, c'est un truc de ouf de voir encore une nouvelle lampe. Bon, je la connaissais depuis longtemps, mais chez Osram, c'est plus étonnant du tout en fait. Je sais que ça existait, mais pas voilà. Et c'est même par exemple, même pour vous dire que chez Osram, il y avait la zone T, la nave T, zone T, 35 watts. Vous imaginez un sodium haute pression, hein, pas basse pression. Haute pression, 35 watts. Vous imaginez le tube à décharge. Après, bon, il y a quand même des lampes aussi qui sont vendues très rarement. De la sodium 80 watts, hein, en PGC12, un peu comme une Satina, hein, le même culot. Mais après, c'est vrai, sur le coup, il y a aussi Philips, hein, qu'on a fait des moutons à 5 pattes, il ne faut pas croire. La HPR, il y a aussi la Satina, une spécialité Philips Mazda. Nous avons aussi la SDWTG pour la version G12 en sodium blanc. Tous ces modèles-là, c'est vrai que c'est pas commun. On n'en voit pas souvent. En fait, c'est des lampes vraiment qui sont assez spécifiques pour des applications bien spécifiques. Faut penser quand même que les versions G12 de lampes à décharge, genre les SDWTG, généralement, c'est les anciennes générations avant les iodures, justement, les iodures céramiques. Hein, parce que c'est vrai que généralement, la sodium blanche, c'est une couleur 3000K. Hein, donc ça sert à rien d'avoir une sodium blanche 3000K, ça coûtait plus cher. Hein, alors qu'une G12 en céramique, ça coûtait largement moins cher. C'est pour ça que, apparemment, je pense, dans les années 90, quand ils ont commencé à concevoir la iodure céramique, c'était une spécialité parce que je sais pas si vous remarquez, mais en fait, dans les iodures quartz, HQTS, après chez Philips, je sais plus c'est quoi, il y a Apache aussi, version Mazda, MTIL, voilà, MTIL et tout ça, toutes ces versions de lampes à décharge quartz n'existent pas en 3000K. Alors c'est peut-être pour une bonne raison, je ne sais pas, mais par contre il y a 6005 et 4000 traditionnels, voilà. Mais par contre c'est vrai qu'il n'y a pas, justement, par exemple ils auraient pu faire par exemple la WDL pour la Warm Bright, justement WDL c'est pour la blanc neutre, hein. On a... Ah non, non c'est NDL. NDL, justement pour neutre en iodure quartz. Je sais plus c'est quoi la D. C'est D, la version neutre. La 6000K c'est D en Osram. La NDL c'est neutre. Et WDL qui n'a jamais existé en quartz. C'est vraiment une dinguerie. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, de l'autre sens, en céramique, ça n'existe pas la 6005. Bizarre, hein. Donc du coup c'est pour ça qu'on voit beaucoup de lanternes avec des iodures. C'est pour ça qu'ils peuvent pas séparer les deux entités. C'est soit iodure quartz ou iodure céramique. Et on peut regarder qu'actuellement il y a encore des iodures quartz qui existent. C'est comme la 250 et la 400, des modèles traditionnels qu'on connaît depuis fort longtemps, parce que c'est des premières générations les 250 et 400. Bon, on a les 250 et 375. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est une entité de lampe, c'est assez spécifique. Je ferai peut-être une vidéo plus en détail là-dessus sur les applications spéciales de lampes. Donc du coup, on peut voir se laisser une petite vidéo. Donc on se retient quand pour une nouvelle vidéo, et comme des bien entendu, bah... C'est vrai que les BF et tout ça, c'est vraiment de dinguerie. Une BF, une mixte 250 watts en 927, c'est vraiment de dinguerie. Ah, c'est pas faux!